Marc, es-tu là? Yes, je viens d'arriver. J'ai fermé puis ouvert mon cell là, parce que là, je savais pas si le problème était de mon bord. Hein. Non, là, tu m'entends-tu? Oui. Ok, ouais, c'est mes écouteurs, le problème. J'ai pas d'écouteurs en ce moment. Pourquoi? Comment tu nous entends d'abord? T'as ton téléphone à côté de la face ou? Ouais, comme dans l'ancien temps. OK. Ouais, mais elle a pas sur le speakerphone parce que ça va chier l'audio. Là. Non, ouais, je c'est sais. ça. Ok, alright. Je le mets pas fort parce que je veux pas pogner de feedback dans le micro. Ouais, je pense. Ouais, peut-être, là. Ouais, je sais pas. Ouf. Yes, si. Mais je pensais que vous me niaisiez tantôt. Non? Non, On pensait que toi, tu niaisais. Ouais. Parce que j'ai dit à un moment donné, comme, hey, tu m'entends-tu? Puis le Marc-Antoine a dit, allô? Fait que là, j'étais comme, ok, tout marche. Mais c'est que c'est vraiment pas notre genre de joke à moi puis Marc-Antoine, c'est plus ton genre. Fait que ça aurait été surprenant que nous autres on fasse ça. Ça veut dire que ça aurait été le meilleur joke dans le fond quand même. Parce que. Ouais. Il aurait fallu que vous vous coordonniez avant. Puis tout. Ouais. Mm. Yeah. Ouais. Puis gros dimanche, les boys. Ouais. Je me suis levé vers 8h, je pense, un petit peu avant. Là, mais... Ouais, tranquille. Ouais. Lentement. Ouais. Marc-Antoine, il s'est réveillé, il s'est fait réveiller par l'odeur du bouillon. Ouais, man. Ouais. Ouf. Ouais, t'as fait un bone broth, un Un bon broth, oui. bone broth. Un bon bone broth. Pas bon. Donne-nous ta recette, toi, pour commencer, tant qu'à commencer lentement. OK, ben, c'est pas compliqué. Slow radio. Yeah. So, tu coupes des oignons, de l'ail. OK. Ensuite, tu prends une poêle, tu mets du beurre. Puis, tu fais venir ta viande. Puis, ensuite, tu le mets dans le slow cooker, puis avec de l'eau. Puis, ça cuit pendant toute la nuit. So, All right. tu te réveilles le matin, puis... As-tu pris un petit sip à matin, juste pour le taste? Ouais, j'ai juste goûté comme une cuillère, là. Mais là, je laisse refroidir. C'est bon, c'est très bon. Est-ce que tu l'as passé au tamis? Non, pas encore. Ça, Yeah. ça devient comme une gélatine, là. Ouais, ben, s'il y a beaucoup de gras, mais dans le mien, il est correct. Il y a plus d'eau qu'il y a de gras, fait que... C'est des autres quoi, t'as mis de bœuf? Les quoi? Des os de bœuf? Ouais, des os de bœuf, ouais. Nice. Beef. Grosse soupe. Yeah. Nice. Beef. What's beef? Vous autres, vous faites de la popote en fin de semaine? Non, pas vraiment. Hier, j'ai commandé... Ah, vas-y. Ouais, non, je me suis fait des pâtes hier. Je me suis commandé du Harvey's vendredi. Fouah! Ouf. Ah, c'est correct, man. Ce que je suggère, comme moi, j'aime pas vraiment leur burger comme de bœuf, là. Je trouve la viande est c'est pas super bon. Beef! Mais ouais. Mais leur wrap au poulet sont fucking nuts. Harvey's? Ah ouais, non, je te dis, si jamais faut, comme tu passes, voilà, je sais pas qu'est-ce que tu pourrais être, pourquoi que tu serais obligé de manger du Harvey's, mais si jamais tu veux un bon wrap au poulet de fast food, là, c'est pas mal les meilleurs. Nice. Moi, Vraiment. je mélange tout le temps Harvey's puis Arby's. Arby's, c'est les gens de C'est roast beef. C'est des sandwichs de roast beef. Ouais. Si tu veux t'en rappeler, pense au fait que RB, c'est RB pour roast beef. Ah. C'est pour ça qu'ils appellent ça comme ça? Ouais. Ils ont juste comme rajouté des lettres à l'acronyme. RB ok. Club. Ouais. Ouais. Yeah. Alright. Ok, wow. RB Production, yes. Nice. Mais Arby's, y en a-tu ça au Canada? Ouais, ben, je sais pas s'il y en a beaucoup. Moi, je n'ai jamais vu à Montréal, mais à Moncton. À Moncton, il y en avait. Ouais, c'est ça. À Moncton, on en avait commandé quand je travaillais à Leon's à un moment donné. Nice. Ouais. Ça, c'est une affaire qui est comme t'as comme 5 sandwichs pour 5$ ou de quoi de même, hein? C'est Wow. ça? Ben, je sais pas si c'est 5 pour 5$, mais c'est un deal, là. Puis, je pense comme 3 pour 5. Où il y avait ça à un moment donné, puis
C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est comme. Moi, je n'avais pris une, obviously. Celle-là qui a comme du genre de cheese whiz dedans. Là. Ouf. Ah. Nice. Ouais, Comme c'est un bon. Philly cheese. Ouais. Non, c'est vraiment bon. Mais c'est pas. Si j'étais à quelque part où il y en a, ça veut pas dire que je prendrais ça. Je comprends. Mais si t'étais obligé, mettons. Ben oui, ouais. Supposons Obligé. que t'as un Arby's puis un Tim Hortons. Ouf. C'est comme Les pires. sandwichs déjeuner. Ouais, mais les sandwichs, les wraps déjeuner du Tim Hortons sont vraiment bons. Ouais, il y en a La un, c'est sauce celui qu'ils mettent dedans, celui du camionneur, puis il y a des patates dedans, il y a tout. ouais. Je Fait ne que tu pas peux manger ton nécessairement déjeuner avec celui-là, une mais main. j'aime celui avec qui a comme les deux viandes, là, qui a comme saucisse puis bacon, puis leur sauce c'est comme une genre de spicy mayo là. C'est un chipotle. C'est une mayonnaise chipotle. C'est chipotle. Ben, je te le suggère quand même, Marc-Antoine, si jamais. Ouais, le Je- wrap je Tim suis mal Hortons est pris. quand même bon. Ouais. Ben, tu sais, Hortons- moi j'aime Tim Hortons vraiment. a des bons déjeuners, mais pas vraiment rien d'autre. Ouais, parce que comme les patates sont haies, tu sais, ce que je suggère, si tu veux vraiment le déjeuner avec le wrap, avec la patate puis les deux viandes dedans, quand tu prends un déjeuner au Tim Hortons, ton trio, au lieu de la patate à côté, tu peux prendre un donut, ce qui est fucking dope. Quand Pour même. déjeuner? Ouais, fait que t'as comme un Wow. donut wrap, puis un café du Tim, là, qui est high, là, Qui est pas- correct, ouais. Ouais, Tu tu sais, peux prendre un jus de pêche pour comme 30 cents de plus. ouais, je crave rarement du jus, moi, le matin. Avant, au Tim, je sais pas si vous vous rappelez, le jus, il était pas en bouteille, il était dans des gros bacs en plastique qui avaient comme Oui, c'est une un fontaine. système de... Ouais. Mais c'était une fontaine transparente, là, tu voyais vraiment Un le peu jus comme- se faire brasser dedans. Il devait avoir ça. Il me semble qu'il y avait ça au Roland aussi, hein. Je pense que oui. Hollande. C'était où ça déjà? C'était à Bouchard-Fils. Saint-Jacques? Ouais. Oui, c'est ça. Il y avait des lapins. Oui, c'est vrai. Yeah. Je suis pas allé souvent, là. Mais je m'en rappelle. On jette des sandwichs au jambon fromage là-bas. moi. Moi, hier, j'ai commandé au Burgers and Shakes. Huh, c'est où ça? Je pense que c'est sur Ontario. C'est comme un Five Guys, I guess. Ouais, ça ressemble un peu. Les frites sont vraiment bonnes. Le burger était correct. J'ai pris un burger au poulet, il était quand même bon. Mais le milkshake était fou. Ça fait longtemps que j'avais pas bu un milkshake. On dirait que c'est pas quelque chose que je pense dans la vie, que je suis comme, hey, j'aimerais ça boire ça. Ouais. Mais après, j'avais vraiment mal au ventre. C'est beaucoup de nourriture. Dans ce genre de place-là, les shakes sont bons d'habitude, là. C'était-tu un shake à 5$? piastres? Non, c'était comme un shake à 7 piastres. Ouais. Le shake à 5$ aujourd'hui, c'est comme un shake pas cher. là. Ouais. Comme vraiment. Ouais. Ouais, c'est vrai parce que dans Pulp Fiction, il est comme, hey, j'en reviens pas, shake à 5 piastres, mais comme, ça devait quand même être ce prix-là dans ce temps-là, tu sais. Ouais. Non, parce que. Ben, l'affaire, c'est qu'aux États-Unis, je pense que c'est moins cher quand même, là, ce genre de fast-food-là, parce que, comme. Même quand je travaillais au Dairy Queen, qui est pas comme. Tu sais, qui était comme en 2004, les shakes étaient à 5$, là. C'était pas. Tu sais, Ouais. c'est ok. pas. Fait que je sais pas pourquoi comme c'était si mind-blowing que ça qu'un shake était à 5$ dans une place où tout le monde qui était un waiter était dans un c'est du cosplay puis tu manges dans un char. Ça fait pas comme je m'attendrais pas de payer mon lunch comme mon trio à 6$ là dans une place comme ça. Ouais. Parce que Buddy, c'est pas Buddy c'est vient pas- d'acheter de l'héroïne, mais il est comme, je veux pas payer 5 piastres pour un Ouais, c'est milkshake. ça. Parce que c'est pas une place. Tu sais, c'est de la bouffe comme des burgers, des affaires comme ça, là, mais c'est quand même pas un restaurant qui semblait être cheap, là. Non, non. T'sais, ben non, c'est comme un Les shit de restaurants touriste. thématiques, c'est quand même cher. Ben ouais. Puis c'est vrai parce que quand elle commande, elle dit $5 shake, mais je me demande si c'est vraiment ça le nom du milkshake dans le menu. Sûrement. Tu vois pas le menu dedans, mais ah, peut-être que non. Non, parce qu'elle C'est- pointe le. Ouais. Je sais qu'à un moment donné, j'avais eu une édition DVD de Pulp Fiction comme un special edition, puis dedans, un des affaires qu'il y avait, c'était le menu de ce restaurant-là. Huh. Puis toutes les assiettes avaient des noms de personnes de ce temps-là. Ouais, je sais pas si j'ai cette édition-là, moi. Me semble que C'est j'ai celui me qui est semble- comme il y a un carton. faux cuir vert, là, puis il y a comme une fente dedans, puis tu vois la face à Uma Thurman. Puis quand t'enlèves l'affaire,
C'est le poster au complet. T'arraches. T'arraches. Non, mais je pense que c'est celui-là que j'ai moi aussi, là, parce qu'à un moment donné, c'était ça qu'il y avait partout. Là. Ouais. Ouais. Ils vont faire un nouveau Scarface. Ouais. Wow. Avec. C'est Cohen qui vont l'écrire, je pense. Ça se peut que ça soit Michael B. Jordan qui fait Tony Montana. Nice. Non. Rappelez-vous, à un moment donné, comme quand il avait sorti le Special Edition de Scarface, dedans, il y avait la version originale de Scarface comme des années 30. Puis j'avais essayé de le regarder, puis c'était vraiment pas bon. Ah, moi, j'avais pas... Je pense pas que j'avais ça. Je sais qu'il y avait qu'il y avait des special features dessus, là, qui était drôle, parce que t'en avais un qui expliquait comment qu'il avait censuré l'audio pour la télévision. Là. Ouais. Fait que là, comme il disait, quand il dit « How'd you get that scar? Eating pussy? » Puis là, comme dans la version de télévision, c'était « How'd you get that scar? Eating pineapple? » Ouais. Ouais. Fait que qu'est-ce que je disais quand je suis parti? Je suis parti de Big Lebowski? Ben, on parlait des versions pour la télé, des films. Ah oui, ouais, c'est ça. Ouais. T'as regardé Scarface à la télé, t'as dit? Ou t'as Non, regardé... Big Lebowski. Ah, ok, moi j'ai pas pogné Puis, ça, je pense. Le boost qui dit That's why you never fuck a stranger in the ass. Il dit That's why you never find a stranger in the Alps. What? Ouais, il dit ça comme quand il est en train de fucker le char du gars là, avec un bâton de baseball. Huh. Huh. C'est vraiment déstabilisant parce que tout le son devient weird autour aussi. ouais, parce que c'est pas fait avec... Il y avait aussi dans Silence of the Lambs le bout où ce que le Buffalo Bill il s'habille en femme puis il danse. Puis là il met son make-up puis la scène où il dit Would you fuck me? I'd fuck me hard. Puis ils l'ont changé pour Would you marry me? I'd marry me hard. Ça, c'est bon. C'est peut-être un peu plus creepy, même. Ouais. Ouais, je pense que ça rajoute de quoi. Des fois les obscénités, là, c'est pas tout le temps le meilleur. Mais dans ce temps-là, c'était peut-être ça ajoutait un edge, là, mais aujourd'hui, le F-word, là, ça fait pas grand-chose. Là. Ouais. Dans American Pie, il change Suck Me Beautiful pour Touch Me Beautiful. Ouais. Ça aussi, je pense que c'est plus drôle. American Pie. Je sais même pas si j'ai déjà vu ça au complet. Ouais, c'est pas... Peut-être pas la si maison bon que des ça. jeunes, peut-être. Je sais pas sûr. Ouais, il me semble qu'on le regardait là. Ouais. Ça passait C'est souvent. pas, Ouais. ça n'a pas traversé le test de l'histoire. Mais tous ces films-là, man, National Lampoon style, là, pis des petits films sexy, là. Ouais. Des comédies sexy. Ouais, non, ça n'a pas... Non. C'est pour les gars qui sont abonnés à Maxime, là. Ouais. 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 Fait qu'à part ça, c'était ça vos affaires de bouffe. Ah, cette semaine, je me suis fait comme, sans joke, comme 4 ou 5 fois, je me suis fait des sandwichs au tuna. Ça faisait des années que j'avais pas mangé ça. Ah, man, Nice. c'est tellement bon. C'est fucking bon, man. Ouais. Ah ouais. Ouais. Avec une petite slice de single là dedans. Fucking Yo, bon. Marc, ça va faire des tuna melt. Comment qu'on fait ça, Phil? Explique-nous ça. Ok, ben, tu prends... C'est comme un sandwich au tuna, mais comme face ouverte. Tu peux le faire sur n'importe quel pain, mais le meilleur, c'est un muffin anglais. Fait que, mettons, tu prends un muffin anglais, tu le fais... Définis face ouverte. Ben, un sandwich, d'habitude, il y a comme une tranche de pain, tes affaires, puis il y a une autre tranche de pain. Ah, Un sandwich face ouverte, t'as juste une tranche de pain avec tes Ok. affaires. Alright. OK. Fait que tu prends, mettons, le pain de ton choix, mais comme des muffins anglais, c'est ça qui est meilleur. Là, tu mets ta salade de thon sur ton muffin anglais toasté, puis tu mets du fromage dessus, puis tu le fais gratiner. Ça sonne comme mon genre de shit, man. Wow. Ouais, c'est super bon. J'ai toujours, pour être honnête, je pense que j'ai toujours mangé mes sandwichs la face ouverte. Parce que. Mais oui, c'est une nouvelle façon.
Mais tu sais, quand je te vois manger un burger ou quelque chose, tu le fais quand même comme ça parce que tu manges toujours la tranche de pain du dessus. Puis après ça, tu manges ton burger avec... Oui, ouais, j'ai... Les ustensiles. Ouais, c'est ça. Souvent, ouais. C'est pas mal mon thing. Surtout des burgers. Ben, pas surtout, là. Au McDo, je mange pas ça avec une fourchette, là, parce que c'est mince, mais des burgers qui font que il faut t'ouvrir ta bouche vraiment fucking grand, là. Ouais, surtout avec ma mâchoire, là, c'est pas le best. Ouais. Moi non plus, j'ai de la misère à manger des burgers. Moi aussi, je mange avec des ustensiles parce que moi, j'ai un gros overbite. Fait que quand, à toutes les fois que j'essaie de manger de quoi, comme ça fait juste sortir toutes les affaires de l'autre côté. Tu le plies. Ouais, ben, quand même. Philippe est capable de prendre une sandwich et la mettre à 90 degrés en mordant dedans. Philippe, justement, quand on parlait du shit des Flintstones, genre, Philippe serait comme un outil de charpentier, genre, il met juste des planches de bois. Philippe fait des angles. Il plie de la tôle. Ouais. Mais quand je mange comme un sandwich sur une baguette ou quelque chose, je peux pas parce que ça me coupe le palais. C'est triste. Ah ouais, non, mais c'est pas plaisant, anyway. Puis de toute façon, comme... comme surtout comme un gros Chris de burger, là, comme d'une place de burger, 2 tranches de pain, c'est gros, là, je trouve. C'est comme ça fait beaucoup de pain, puis ça enlève du taste. Tandis que comme le meilleur, c'est de manger comme la tranche de pain en dessous, la viande, le bacon, le cheese, puis la salade, puis tout ça, tout. Mais pas la tranche du pain du haut, c'est comme la tranche de pain du haut. C'est comme un peu much, je trouve. Même juste au goût, là, même pas juste au sens pratique, là. On devrait s'ouvrir un restaurant de burgers à face ouverte. Yes. Ouf. Yes. Imagine. Ça s'appellerait la face ouverte, man. Imagine tout l'argent qu'on sauverait. On ferait des œufs bénédictines le matin avec l'autre bord du pain. Ce serait drôle, hein? Man. Les œufs bénédictines, c'est un petit pain Kaiser, ça serait bon. Ouais. Quand même. C'est bon sur tous les pains des œufs bénédictines. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas aller mal avec ça. J'ai commandé à l'effrier cette semaine. Ah ouais? Ouais, j'ai commandé la poutine déjeuner, mais ça avec du steak haché dedans puis des oignons. OK. Wow. Fait que là, t'avais... Mais c'était quand même déjeuner, fait que t'avais tout ton... Ouais, des œufs puis de la sauce hollandaise. Ah, right. Ça, c'est dope, man. Poutine déjeuner, c'est quand même bon, mais c'est quand même probablement la pire affaire côté santé que tu peux manger. C'était-tu bon rendu chez vous? Oh ouais. OK. Alright. Le frier est pas loin de chez nous, il est sur Mont-Royal, fait que ça prend... Tu sais, souvent, ça prend comme 5 minutes du restaurant chez nous. Fait. Ouais, je vais checker c'est quoi les places de... Parce que, tu sais, tu peux commander des œufs bénédictines comme de... C'est quoi... comment ça s'appelle le spot, là? Benny-Florentine, je pense. Comme, mais sauf que comme c'est quand même downtown. Fait que si je commande avec le Uber Eats, ça se peut qu'il fasse comme 3 spots là chez nous. C'est plus super bon quand il arrive. J'ai déjà commandé là, une fois. C'était pas mauvais, mais tu sais, comme il faudrait que je trouve le spot à Verdun qui fait les œufs bénédictines qui. Fait que là, le livreur, no matter combien de shit il y a à livrer, il commencerait par moi ou presque là. Ouais. Bonne idée. Yeah. Non, sinon c'est quoi qui se passe aujourd'hui? Philippe travaille, Marc-Antoine non? Moi, j'ai congé aujourd'hui. Oh, yes! Ah, c'est ton congé de demain? Ouais, demain, c'est la fête des Patriotes. Ouais, moi, je vais sûrement repousser ça à jeudi. Parce que j'ai déjà eu jeudi off cette semaine. Fait qu'on dirait que je fais, c'est comme too much. Là. Ouais. Moi aussi, j'ai pris jeudi off. J'ai pris jeudi off juste pour le fun. Ah, ben moi, c'était mon vendredi saint que j'avais pas pris encore. J'avais repoussé, puis repoussé. Puis, ouais. Fait que là, je suis rendu à jour 4, une fin de semaine de 4 jours. Comment ça file? Correct. Ouais. J'aimerais ça que ça continue. Yeah, man. Yeah, man. Yeah. J'ai ça de travailler, les boys. Ah, man. J'étais allé jogger hier. Je me suis rendu à la moitié de Daytona. Fait que 10 minutes.
T'es allé Non, mais où? je pense... Je suis allé nulle part, man. J'ai couru, genre, à partir de chez nous. Je passe par la Ballantine. Puis j'ai comme... Je me suis rendu... C'est quoi la rue après la Ballantine, genre, si tu descends, là? Ou montes, je sais pas. Tu montes, hein? Sur le bord Pas de l'eau. Verdun, là, de l'autre bord. Ouais, genre... Ah, c'est pas Jolicoeur? Non. Non, je me suis pas rendu l'autre bord de l'eau, là. Ok. Mais en tout cas, peu importe, j'ai fait ça, puis j'ai couru en avant des maisons, puis là, après ça, j'ai monté là, puis là, je me suis rendu back à ma rue, puis Fait que j'ai jogué, mais c'est juste que je pense que j'ai commencé trop hard. Je me suis pas réchauffé, je me suis pas étiré, j'ai rien fait. Ouais. Mais quand tu le fais pas souvent, faut que tu fasses presque 2 minutes de course, 2 minutes de marche, là. Ouais, quand tu le fais jamais, là, c'est ça, tu sais. Moi, j'ai jamais vraiment jogué, là, puis, tu sais, mon cardio, je le faisais au gym, là, le vélo stationnaire, mais là, ça fait déjà, tu sais, 2 mois, quelques jours, là, que j'ai pas fait de cardio, là. La marche, c'est bon, mais c'est pas du cardio quand même, là, ou pas du gros cardio. Non. Ça, je la marche rapide. Ouais, j'aime mieux Mais ça a toujours l'air wacky looking quand quelqu'un fait de la marche rapide. Ouais. Ouais, non, c'est pas cool. J'écoute les Sopranos en esti, là. Hier, j'ai écouté 3 épisodes. Wow. Ouais. Ah, mais c'est fucking bon, les guys. Ça a aucun calice de sens, comment c'est bon. Ouais. Moi, je suis rendu comme le milieu de saison 2, là. Ben, moi, c'est à peu près ça, ou peut-être plus avancé que ça. En tout cas... Ouais, t'es plus loin que moi parce que t'as montré des screenshots d'affaires que j'ai pas vues. Ah non, mais les screenshots, c'était pas des affaires que j'ai pris hier, nécessairement, là. Okay. À part celui de... C'est quoi que j'ai envoyé, là? Ah, celui où Chris s'est fait shooter, là. Attends, je suis pas rendu là. Ah, mais tu le savais, anyways. Bah, pas de temps, je me rappelle pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais je me rappelle, là, je suis rendu... ils reviennent d'Italie, là. Ils sont allés en Italie. Ah, ok, ouais, c'est quelques épisodes avant. Ouais. C'est drôle, cet épisode-là. Ah, c'est drôle, man. J'aime tellement... Voyons. Parler? Ouais, il est tout excité, puis il appelle tout le monde capitaine, parce qu'il a entendu quelqu'un appeler l'autre capitaine. Ouais, il est comme, ça, c'est du respect. Là, il est comme, hey, commandatore. Puis le gars est comme, hey, on va chier, c'ti. Il sonne un peu comme ton père. Un peu comme... quand même. Ton père serait excité comme ça. Ouais. C'est drôle aussi quand il essaie de relate avec la call girl. Puis il est comme, hey, on vient du même village. Puis elle s'en calisse. Ouais. Elle s'arrache une gale sur le pied. Il est drôle, man. Ouais. Yeah. J'ai reçu ma poêlonne, man, en Teflon. Est-ce qu'elle adhère? Elle adhère pas, man. Je suis très content. Moi, j'adhère à l'utiliser, mais... OK. Ben ouais, non, c'est ça. Fait que... Non, c'est très dope, man. Je me suis fait des pâtes avec... toutes sortes de shit dedans. Du poulet vegan dedans. Des petites tomates, des piments, mélangé avec du cheese à poutine, puis tu gratines ça. Ouais, hier, j'étais comme, hey, quand même un plat santé. Ouais, mais ça, c'était juste, j'y montrais mon mix avant que j'ajoute les pâtes puis le cheese. Non, c'était vraiment bon, par contre. Ouais. Mais non. Moi, je fais des biscuits ces jours-ci aussi. Ouais, ça, c'est pas très santé non plus. C'est quoi tu fais? C'est des... From scratch ou? Ouais. Avec la levure pis tout? Non, il n'y a pas de levure dans des biscuits. Il n'y a pas de la pâte, mais ça lève pas d'habitude. C'est quoi ta recette, Philippe? C'est quoi la recette bien-être sociable de biscuits? Ok. Je fais la recette de la revue Bon Appétit. Fait que je fais le B is Best chocolate chip cookie. C'est-tu sponsorisé, ça, Philippe, ou c'est organique, là? Non, c'est du organic content. Alright. Fait que, juste pour spécifier, là, c'est ça qu'on fait pour vrai. C'est pas parce qu'on s'est fait payer. Non, personne ne nous paye. Non. Moi, je les paye 2,5 piastres par mois pour m'abonner à l'application iPad. Mais la recette existe sur leur site web gratuit.
OK, fait qu'on n'enfreint pas des droits d'auteur en parlant non plus, là. Non. Mais le secret, c'est que tu fais du beurre brun avant pour faire tes biscuits avec. Tu fais juste cuire du beurre jusqu'à temps qu'il change de couleur. Fait que ça fait des biscuits qui goûtent plus le beurre. Puis au lieu de mettre des chocolate chips dedans, j'achète du chocolat du Baker's Chocolate, là. Tu sais, les grosses barres de chocolat qu'il y a dans l'allée des gâteaux. C'est unsweetened, ça? Ben, le semi-sweet. Alright. Nice. Quand j'étais jeune, je me rappelle, ma mère, elle achetait le unsweetened. Puis ça a été ma plus grosse déception quand je voulais sneaker du chocolat, puis j'ai pris un carré de ça. Ouf! Ouais, c'est comme mordre de la craie. Ouais. La craie qui goûte les cigares. Ouais, c'est comme de la crème, mais au lieu de goûter rien. Ça goûte amer. Yeah. OK, fait que là, semi-sweet. Semi-sweet. On peut la partager sur Instagram. Ouais. Story. Ouais, tu me le... Tu partages... je vais la poster. Nice. Ouais. Fait que c'est le fun. J'ai fait un gâteau aussi. C'est l'anniversaire de Caroline. J'ai aussi fait un gâteau. C'est très cool. Un gâteau. Quelle sorte de gâteau? Comment? Donne-nous un petit gist. Ben, c'est un gâteau de type birthday cake. Parce qu'avant, je pensais qu'un birthday cake, c'était juste l'occasion de manger du gâteau. C'est un gâteau blanc. La meilleure sorte de gâteau, c'est gâteau de fête. Moi, c'est... Ouais. C'est un gâteau blanc avec des bonbons dedans. Des sprinkles. Yep. Fait quoi? C'est un gâteau de type birthday cake. Aussi de bon appétit. Le secret de ce gâteau-là, c'est aussi beaucoup de beurre. OK. Du beurre bruni? Non, il n'y a pas de bruni, celui-là, il est juste standard. C'est-tu le secret pour toutes les recettes, finalement? Du beurre bruni. Ouais. Du beurre brun. Brown butter. Brown butter. Ouais. Mais ouais, du beurre, je pense que c'est le secret de pas mal toutes les recettes. Du bon beurre. Ouais. OK. En tout cas. Mais ouais, je vais aussi partager la recette de gâteau de fête si jamais. Gâteau de fête à Caroline. Yes. Ouais. Nice. Bonne fête, Caroline. Yes. Fête. Yes. Ouais. Ouais. Sinon, ma mère m'a envoyé une recette de fudge. Fait que mon prochain dessert, je pense à du fudge. Puis... Ouais, elle a fait du fudge au Reese, au peanut butter cup. Oh shit. Mais est-ce qu'il y a des Reese dedans ou c'est comme... Il y a du peanut butter puis du chocolat? Ok. Je pense qu'elle était pas prête pour ça. Okay. Les ouais, deux? après ça. Ma mère, après sa plaque, son plat qu'elle fait le fudge dedans. Puis elle remplit le fond de Reese Peanut Butter Cup complet. Des vrais. Oh, OK. Oh. Ouais. Wow. Et ça, Puis là, Eric Moreau aimerait ça, ami du podcast. Il aime beaucoup les Reese. Ouais. Puis là, dans son mélange à Reese, elle met des Reese's Pieces en morceaux, là, comme cassés. Des Reese's Pieces, c'est les gens de Smarties. Là. Ouais, mais au bord de peanuts au lieu de chocolat. Fait que là, elle met ça dans son mélange, elle coule sur les Reese complets. Wow. Puis sur le top, elle met d'autres Reese, mais coupés en morceaux. OK. Puis le mix à fudge, c'est un fudge au chocolat ou c'est un fudge au peanut butter mélange? Je pense que c'est au chocolat normal. Il n'y a pas de peanut butter dans le fudge. OK. Fait que le peanut butter est dans les Reese. Mais il y a beaucoup de Reese, fait que ça... Ouais, mais comme chaque morceau de fudge, tu manges comme un Reese au complet dedans. Tabarnak. Wow. Ça sonne dope, en tout cas. Ouais, c'est bon. C'est quand même bon. Ouais, fait que c'est ça que tu vas faire cette semaine? Peut-être pas cette semaine, mais mon prochain dessert que je vais tenter, ça va être ça. OK. Ça sonne comme un bon taste. Comme un bon taste. Mais là, j'ai beaucoup aimé le milkshake, par contre. Je vais peut-être acheter les supplies pour faire des milkshakes maison. T'as un blender? Ouais. Ah, mais je veux dire, ça prend pas beaucoup de supplies. Dans le fond, Non, c'est de la crème glacée. Ouais, de la crème glacée puis du beurre bruni. Ouais. Ben... Je trouve que ça serait même pas mauvais. Ben non, je suis sûr que non. Là. Ça serait mauvais pour mes artères. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, clairement. Ouais. Imagine. Ah non, j'ai reçu mes masques. Ouais, j'ai porté des masques. J'étais allé à la Friterie Soleil l'autre jour quand j'ai reçu mes masques.
jeudi. Puis, on a fait une pas pire épicerie. Une saucisserie. J'ai acheté beaucoup de saucisses. OK. Puis, vendredi, ben, je voulais apporter mon autre masque. Puis j'avais besoin de lait. Fait que j'étais allé. Je voulais aller ben, tu sais, juste au couche-tard, là, quand j'ai juste besoin du lait. Mais c'était une journée pluvieuse vendredi. Puis j'étais comme Chris, je vais marcher jusqu'à Wellington juste pour voir si c'est poppin'. Il n'y avait pas un chat au Pharmaprix. C'était ma chance. Ça faisait comme 1 mois et demi que j'avais pas pu aller au Pharmaprix. Wow. Puis, j'étais hype. J'ai acheté du cheese, beaucoup de cheese. J'ai acheté mon lait. J'ai acheté un genre de trail mix au coconut. Oh man, fucking nuts. Wow. J'étais tellement excité. En plus, 20 fois les points. Ouh, c'était ma journée. Vraiment, là, ça a fait ma soirée. J'ai acheté de l'eau pétillante, Nestlé. Man, Ouais. for life. Ouais. C'est ce que je bois aujourd'hui, je pense. Puis, ouais. Fucking nuts. Grosse journée. Wow. Okay. Ouais. Moi, je suis strictement rendu à l'eau pétillante Montpellier. Là. C'est pas mal à celle que j'achète. Ah, c'est vraiment bon. Moi j'achète Des whatever. casses de 6 grosses bouteilles. Mm-hmm. Ouais, moi, j'achète whatever que je vois. Là. Je suis pas super difficile parce que je les aime vraiment toutes. Il y a une sorte que j'aime pas qui s'appelle Fruit Drop. Je l'avais fait sentir à Marc-Antoine une fois. Tu te souviens, ça sentait comme la boisson super sucrée. Là. Ah oui, cette fois-là. Oui. Ouais, puis... Comme le genre de Fanta. Ouais, c'est ça. Puis, mais ça goûte vraiment... Ça goûte trop les fruits, là. Tu devrais l'essayer, peut-être toi t'aimerais ça, Philippe, parce que t'aimes ce genre de mais, ouais, c'est ça s'appelle Fruit Drop, je pense. C'est plutôt nouveau, je veux dire, dans les derniers mois ou dans les derniers 6 mois. Puis, ouais, c'est bof. Ouais, je vais checker ça. Ça serait hype pour faire des drinks. Ouais. Moi, je vois encore beaucoup de Mio Sport, qui sont les gouttes désaltérantes que tu mets dans de l'eau. Là. Ouais, des saveurs à ajouter à ton eau. Là. Ta sorte, c'est grapes, hein? Ouais. Mais j'ai appris récemment que c'était pas grape, mais c'était comme pomme grenade et bleuet ou quelque chose, mais la couleur est mauve. Fait que j'ai toujours pris pour acquis que c'était raisin, mais ça goûte juste comme l'eau sucrée, fait que c'est pas vraiment grave. Ouais. Il y a pas de sucre dedans. Il y a des électrolytes. Fait que... Ah, il y a des électrolytes dedans? Ouais, c'est comme du Gatorade. Huh. Mais comme... Alright. Ça goûte-tu salé? Moi, j'achetais... Hein? Ça goûte-tu salé? Non. OK. Avant, j'ai acheté des Gatorade, Kool-Aid. c'est salé. Là. Ouais. Mais moi, j'ai déjà fait du Gatorade maison parce que j'étais vraiment malade. Puis je n'entendais pas de sortir. Puis c'est juste d'eau, puis du sel, puis du jus de citron. OK. Fait quoi? C'est drôle quand même l'idée de se réhydrater avec du sel. Ouais, c'est une vieille technique. Ouais. Mon père disait qu'il faisait ça, je pense, chez Fraser dans l'ancien temps. Dans le moulin, quand il faisait trop chaud, il donnait des pastilles de sel. De sel. Ouais. Les gars pognent une peste. Les gars pognent une peste, man. Yeah. Ouais, mais je pense que ce que ça fait, c'est que ça fait que ton système absorbe toute l'eau vite, là, quand même. Ouais, sûrement, là, c'est ça. Ouais. Par si t'es malade aussi, tu peux flusher ton système en buvant comme 1 litre d'eau salée ou quelque chose comme ça. Là. Ouais? Ouais. Ouais, je sais pas. Ça se peut, là. Je sais pas si c'est bon pour les reins, par exemple. Ouais, c'est ça. Non, ça dépend quelle sorte de maladie que t'as, là, comme... Ouais, si t'as une maladie des reins, tu devrais pas faire ça. Ouais, c'est ça. Tu veux passer une pierre de rein. Ouais, c'est ça. Ouf. Moi, faudrait juste faire ça si ton docteur te le dit. Je pense pas. Je pense pas que peu importe la maladie que t'as, là, comme je pense pas que tu devrais essayer de boire 1 litre d'eau salée. Ouais. Non. J'ai un peu mal au ventre. Ouais. Un litre d'eau, peut-être, là, mais...
Mais je pense que c'est pour stimuler les ball movements. Je pense que c'est pour précipiter des sels. Ah, ça se peut. Ben, ça précipite des sels dans l'eau. Oh! Ouf. Je me suis acheté une plante de menthe à Fruiterie Soleil l'autre jour. Je l'ai mis dans un... Dans un post Instagram? Ouais, puis dans un pitcher. Mais... Yeah. Est-ce J'en ai mis tu as donné une claque avant? Non, je les ai rincés. J'ai donné une rince. Faut juste que tu lui donnes une claque avant de le mettre dans un mojito. Voyons, Marc, fallait pas que tu y crisses une rince. Donne juste une claque. Est-ce que tu veux te dévisser la tête? Ouais. Dévisser la tête. Yes! Yeah. Fait que là, est-ce que t'as mis ça au soleil? Est-ce qu'elle a assez de soleil? Moi, ouais, je pense que oui. Là, tout de suite, t'es à côté de moi. T'es à côté de moi pendant que je parle. Nice. Ouais. Je vais lui donner un petit peu d'eau pêche pendant qu'on parle. Oh. Poup. Moi, j'ai plein de plantes chez nous maintenant. Ouais. Vendredi, on a accroché 2 plantes après le mur, là. Peux-tu nous énumérer les espèces de plantes? Ouais, je sais pas comment il s'appelle, mais il y en a une qui est assez grosse. Décris-la. OK. Il y en a une qui est assez grosse. Elle a des grosses feuilles. Puis elle descend comme en liane, là. Elle est sur mon vaisselier dans la cuisine, puis elle descend jusqu'à terre. Nice. Ça, c'est la première. OK. J'ai un petit cactus qui est aussi dans la cuisine. OK. Lui, ça fait longtemps qu'il existe. Là, dans la chambre, j'en ai une qui est comme un peu haute. Elle est dans un pot, mais elle a des grosses feuilles mauvâtres. Mais là, comme il faudrait que j'achète un tuteur pour l'attacher parce qu'il est en train de canter un peu sur le côté. Un tuteur. Comme un bâton. Ah. Ça, c'est la 3e. Un tuteur de plantes. C'est comme un genre de shit de blanc. Genre, je m'occupe vraiment de mes plantes. J'ai payé un tuteur. Ça, j'appelle le gars qui vient les arroser. Il y en a deux qui sont suspendues, qui sont des petites plantes avec des feuilles. Il y en a une qui c'est des petites feuilles vertes pâles qui descendent. Puis l'autre, c'est comme des feuilles vertes foncées qui tiennent un peu plus par haut. Puis il y a un palmier aussi dans le coin de la chambre que la mère de Caro nous a acheté qui est 6 pieds d'eau. Puis comme probablement 4 pieds de large. Parlez-vous à vos plantes? Non. Coralie m'a suggéré de parler à mes plantes, mais je ferais ça. Tu devrais partir des épisodes du podcast avant de quitter. Ouais, juste moi qui fait comme un petit 10 minutes où je parle avec ma plante. Ouais. Je parlais de faire jouer le podcast à la plante. Ah, ouais. Quand je suis pas là, man, comme une personne âgée, là, tu m'as juste... tu ouvres la TV puis tu t'en vas. Ouais, mais les gens qui ont des animaux, ils disent que si tu laisses la radio ouverte, les animaux se sentent moins tout seuls. Ben, ça, j'ai dit. Non. Mais t'as dit personne âgée. C'était une joke, Philippe. OK. En tout cas. Yeah. Fait qu'à part ça, vous autres, votre semaine, ça y va? Tranquille. Ouais. Ça va. Tranquille. Je suis toujours en attente de mon t-shirt Humeur Design. Oh. Mais est-ce que tu nous avais dit la semaine passée ce que c'était? Ouais, je pense que oui. Ouais, c'était Dinosaure. No Problemo. Ouais, c'est Dinosaure, puis il dit No Problemo. No Problemo. Il a l'air de procrastiner ou pas travailler ou quelque chose comme ça. C'est lui qui a une pile de livres en avant de lui ou? Ouais. Ouais, c'est ça. Lui, il a tenu la vedette dans beaucoup de t-shirts Humeur Design. Ouais, le dinosaure mauve. Ouais. Moi, j'avais celui qui disait Mon œil. Ouais. Toi, je pense que t'avais celui, c'était comme une belette qui faisait du mountain bike. Ouais, sûrement. J'en ai sûrement eu un ou deux, là, mais je me souviens pas. Je sais qu'il y avait comme... Il y avait beaucoup de shirts à slogan comme ça dans ce temps-là. Là. Qui n'étaient pas nécessairement du Humeur Design. Hein. Ouais. Tu sais, comme j'en avais un où c'était... voici ton cerveau.
puis c'était une petite pinotte, puis t'en avais un voici le mien, puis c'était un light bulb, puis c'était écrit y a-tu un problème? Quoi de même? Ouais, ça venait du vagabond, je pense. Ah, ouais. Mais c'était peut-être un meilleur design, ça. Mais je suis pas sûr. Ben, je sais pas, je dis juste qu'il y en avait un aussi où c'était comme quelqu'un qui chicane, qui se demande pourquoi il n'y a plus de gomme ballon ou qui a volé sa gomme ballon. Puis là, le chien, il le regarde, puis il pète une ballon. Fait que là, c'est comme, tu sketches que c'est le chien qui a mangé la gomme ballon. Ouais, la ballon sort de son cul. Ouais. Ouais. Nice. Moi, dans ces années-là, j'aimais les meilleurs designs, mais j'étais aussi beaucoup obsédé par les t-shirts des Looney Tunes. Ouais, je pense qu'on l'était tous. On était... Je pense qu'à nous deux, on avait sûrement comme 60 t-shirts des Looney Tunes. J'avais sûrement une des t-shirts où t'avais comme les Looney Tunes habillés en linge baggy. Ouais, moi je l'avais. C'était Bugs Bunny puis Taz déguisé en Criss Cross. Te souviens-tu que j'avais une t-shirt de Homer Simpson en black and white, mais je me souviens pas qu'est-ce qu'il y avait d'écrit dessus. Ouais, oui. Je me souviens vaguement de ça. Je me rappelle. Ouais. Je sais pas s'il y a une photo de moi qui porte ça quelque part. Mais oui, je me rappelle que t'avais ça. Moi j'en avais une puis c'était Homer puis Bart. Comme Homer était couché sur le couch en bobette avec une bière sur son ventre. Puis Bart était couché à terre avec une liqueur sur son ventre. Puis à l'école, Notre-Dame, il m'avait dit que je pouvais plus la mettre parce qu'il y avait une bière dessus. Une Duff. Ouais, exactement. Ouais, je me rappelle du t-shirt de Homer en noir et blanc. Je me souviens pas. Peut-être qu'il n'y avait pas de slogan non plus. Je pense que c'était juste comme... Il me semble qu'il y avait un code. Il était dans un code. Ouais. C'est comme... T'avais pas le t-shirt de Homer en Sopranos, hein? Peut-être, mais peut-être c'était ça, oui. Ouais. Mais ça, il y avait tous les personnages dessus, me semble, ce t-shirt-là. Ok, non, je pense pas. Je pense pas d'abord. Ouais. Je me rappelle aussi du t-shirt de Homer qui était comme un Jumpman de Michael Jordan. Puis au lieu d'être écrit Just Do It, c'était écrit Just Donut. Puis là, il est en train de manger un donut. C'est bon. C'est drôle. Ouais. Ouais. Hey, parlant de Michael Jordan, je suis en train d'écouter le documentaire des Bulls sur Netflix. Ouais, tout le monde parle de ça. C'est bon, Phil? Ouais, c'est vraiment le fun. C'est très, très le fun. Ça spark des beefs entre les joueurs, en tout cas. Hein? Ouais, Michael Jordan, il parle dans le dos de plusieurs joueurs, puis il sac. Je trouve ça très drôle. Il est comme... Yo, ce gars-là, c'est un cocksucker motherfucker. Ah, vraiment? Nous, on n'a jamais vu Michael Jordan sacré, fait que c'est vraiment weird. C'est comme, wow! Imagine si Bugs Bunny t'entends de parler de même. Ils vont trader pour les monstres. mais c'est vrai à penser parce que comme Michael Jordan, à un moment donné, il montre que les Bulls sont allés jouer comme une game d'exhibition à Paris, puis Michael Jordan marche sur les Champs-Élysées, puis là, il y a un journaliste qui demande, puis il est comme Michael, what do you think of Eiffel Tower? Puis Michael Jordan porte un béret quand il était en France. C'est que c'est drôle, hein? Wow. Ouais. Mais la meilleure affaire dans ce documentaire-là, par contre, c'est que ça se passe en comme la saison 97-98. Fait que tous les dudes c'est des gars de 7 pieds. Fait qu'ils ont tous des suits un peu shiny, vraiment longs, avec des fucking longues cravates larges. Ouais, pis les épaules sont vraiment pas bien fitées, là, sur ces suits-là. Ouais, c'est ça. C'est fucking nuts, ouais. Ouais. Puis Dennis Rodman, il était en robe de mariée. Ah ouais? Là, ben, il avait fait ça à un moment donné, là. Ouais. C'est un troublemaker. Ouais. Crazy guy. Ouais. Yeah. Avez-vous écouté la tune de Tekashi? Oui? Ben oui, vous l'avez écouté, ouais. La semaine passée. C'est pas vraiment bon. Il a-tu fait un autre?
Non, mais je sais pas si ça... Il me semble que ça a sorti après qu'on a enregistré la semaine passée. Peut-être que je me Ouais, je trompe. pense que oui. Ouais. Non, t'as raison, c'était comme lundi ou mardi. Ouais. C'est pas très bon, man, mais... Non. Ouais. Mais au moins, on a l'album Capitaine Canada qui était le fun. Oh, les shit, man. Je l'ai écouté 3 fois au moins. Fucking le fun. Ouais. L'as-tu écouté, J'ai Marc-Antoine? lu, Non, pas encore. Ah, c'est dope. j'ai lu un review qui disait que c'était comme du throwback, un peu Jay Dilla, puis c'est vraiment accurate comme comparaison. Ça sonne vraiment comme ces années-là. Ouais. Ton collègue l'a reviewé aussi, hein? Mon collègue... André? André? Ouais. Ah, j'ai pas lu son review Ouais, encore. moi, je l'ai vu sur... je checkais l'Instagram de Maybe Watson. Quand j'ai écouté l'album, j'étais comme, je me demande... Tu sais, je voulais juste voir ce qu'il a posté avec ça, là, tu sais. Puis, ouais, c'est ça, il a sharé la review qui disait que ça rappelait justement me semble du Stone's Throw puis du MF Doom, genre. Ouais. Ah. Ouais, ben. Mais c'est ce qui revient au Un même. album là. de confinement. Ouais. Ah ouais, vraiment. Puis il parle de confinement pas mal aussi. Il parle de la COVID, puis... ouais. Mon autre collègue, Stéphane, a soulevé une joke qui disait qu'au Gala de la Disque l'année prochaine, il va y avoir une catégorie meilleure chanson sur le confinement. Ouais. C'est cette semaine qu'il y a eu le scandale de Rod Lestad. Oragio? Oh, les Chris que c'est Oragio. mauvais, man. Ouais. Horatio puis Oragio, man. Comme rime, Chris de rime de Word Up Audition, man. Ouais. Holy shit. Puis c'est drôle parce que quand t'écoutes la tune, comme... C'était clair qu'à Rod Lestad, il savait pas ce qu'il faisait, puis il était comme... Je sais pas si je veux critiquer le gouvernement ou les trouver nice, parce que comme toutes ces... On dirait qu'il Les affaires se contredisent. Je vais essayer de dire quelque chose pour que tout le monde m'aime. Ouais. Parce qu'il était comme, yo, c'est nice ce que le gouvernement fait, mais là, après, il est comme, suspend tous nos droits, on te donne le go. Mais je suis comme, est-ce que c'était ironique ou il est sérieux? Comme, Ah ouais, non, c'était fucking mauvais, là. Sur tous les niveaux, là. il regarde le stade avec sa face de comme, manger de marde un peu qui sourit parce qu'il est comme, ah man, j'ai réussi de quoi. Ouais. Face de vendeur de cellulaire de calice, là. Ouais. Ce gars-là a gagné le festival de la chanson de Granby en comme 2012, quand même, là, c'est fou. Ouais, là. c'est 2012, ouais. Il me semble que j'avais checké. Mais c'est son seul. Ça se dit-tu accolade en français? Je pense que Ouais, oui. mais en tout cas, c'est son seul. C'est son pic. Claim to fame. Ouais, c'est ça, c'est comme son apogée était d'être le next big thing. Là, tu sais. Pas que c'est la seule personne au monde que c'est ça qui est arrivé, là, mais. Ouais. Ouais. Je connais une fille avec qui il a déjà sorti. Ça aussi, je le connais pour ça aussi. Oh, t'as-tu du gossip, du juicy? L'as-tu rencontré, toi? Non. OK. Puis qu'est-ce Non, que j'ai t'as à pas dire de- à propos de lui, man? Rien, c'est juste pour dire que c'est la seule raison pourquoi j'avais entendu parler de lui depuis qu'il avait gagné. Ah, OK, il a sorti avec quelqu'un que tu connais après. Après que... Ouais. OK. Fait que quelqu'un m'a dit, hey, cette personne-là sort avec ce rapper-là. Puis je dis, ah, je me rappelle vaguement de lui. Ah. Fait que ça, c'est la première fois que j'ai pensé à lui depuis qu'il a gagné le festival de la chanson de Granby. Puis la deuxième fois, c'était cette semaine, quand Ouais. il était impliqué au cœur d'un scandale qui a secoué le Québec. Hmm. Hmm. Pourquoi que se sont laissés? ça, parce- Pourquoi que se sont laissés, Phil? Je sais pas. Il était-tu rough avec elle, Philippe? Il y a une face de gars qui a des... C'est tout ce que je sais là-dessus. Mais ça a tellement été un scandale lame parce que j'ai trouvé que tout le monde qui était fâché contre Horatio ou tout le monde qui défendait Horatio, c'était lame. Ouais, Parce non, que non. les gens qui étaient comme fâchés parce qu'ils trouvaient que c'était irrespectueux parce que du monde meurt, c'est comme... Ouais, mais comme... Ouais, il non. a sûrement pris 15 minutes à faire un samedi matin, là, comme... Non, puis je veux dire... Non, je trouvais pas ça irrespectueux parce que du monde meurt. Je trouvais juste ça irrespectueux parce que c'était comme... Avec Rod Pas bon. Lestad, ouais, c'est ça, comme... Mais tu sais, quand j'ai écouté ces... J'ai survolé ses excuses, là, je les ai pas écoutées au complet, là.
Mais tu sais, quand il disait comme... Tu sais que lui, dans sa tête, il catchait même pas que c'était un je veux pas dire un vrai rapper parce que c'est pas... Ça l'est pas non plus, Ouais. là, mais c'est qu'il savait pas que c'était une vraie affaire. Là. Il pensait qu'il faisait ça pour un fan d'Horatio, lui. Ouais. C'est juste Mais pour ça, lui je suis faire pas plaisir. sûr, par contre. Ah, Ses excuses me semblaient un peu weird, là, tu sais. ouais. Mais, tu sais, je veux dire, je m'en fous un peu. là, Ouais, c'est de- ça, de moi ce aussi. J'étais pas choqué par ça m'a pas surpris, là, tu sais. Non. Mais encore une fois, t'étais choqué, mais parce que c'était pas bon. J'étais choqué que tous les articles qui en parlaient disaient que il a dansé sur une tune d'un rapper québécois, genre. Tu sais, ça m'a choqué un peu, mais sinon... Rapper aurait dû être en guillemets. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Moi, j'ai écrit un article sur la chicane entre le fils de Tom Hanks Ouais. puis Tekashi 69, puis j'ai mis rapper entre guillemets quand je parlais du fils de Tom Hanks. Ouais, ben, t'as pas le choix, là, mais... Ouais. J'ai dit que c'était un rapper qui était surtout connu pour avoir parlé en patois jamaïcain sur le tapis rouge des Golden Ouais. Globes. Puis la dernière fois qu'on avait entendu parler de lui avant, c'est quand il avait dit le N-word dans une de ses tunes ou dans un freestyle où je me souviens pas trop, là. J'ai raconté à Marc déjà, mais je pense que c'était pas dans la conversation avec Marc-Antoine, mais à propos de cet article-là, j'ai reçu un courriel d'un monsieur, puis il m'a dit pourquoi que dans un tweet, t'as traduit le mot GOAT pour meilleur de tous les temps? Puis il a fallu que j'y explique. Ah ouais. Parce que ce gars-là pouvait pas googler puis il se disait que ça faisait du sens que quelqu'un se qualifie de chèvre. Comme il était comme pourquoi t'as pas traduit qu'il disait que c'était une chèvre? Oh merci. Parce que obviously traduire chèvre à meilleur de tous les temps, c'est quelque chose que c'est juste une erreur de mauvais traducteur. Ça pourrait pas être que t'as compris quelque chose qu'il comprend pas. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il dit ah, t'as fait une erreur d'inattention. Oui, c'est ça. T'as traduit ce mot-là par 4 mots. Par 4 mots qui ont aucun rapport avec une chèvre. Ouais. Il t'a-tu répondu? Non. Non, j'ai écrit en argot hip-hop, GOAT veut dire greatest of all time, donc meilleur de tous les temps. Puis il m'a pas répondu. Ouais, je pense pas qu'il va te répondre. Sûrement qu'il était excité de me coincer. Il était comme, ce gars a fait une grosse faute. Ouais. Allez dire. Ah ouais, non, c'est clair, là. Ouais. Grosse journée aujourd'hui. Ouais, ça, Ah non, toi, tu travailles pas. Ok. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde, t'as rien à... T'as pas à traiter des sujets chauds aujourd'hui, là. Ouais. Ce soir, je vais regarder Tout le monde en parle, mais pour la plaisance. Ah ouais? C'est qui était invité cette semaine? Ah, je sais pas. Alright. J'ai même pas écouté celui de la semaine passée encore, puis il y a François Pérusse. Ouf. Ah! On parlait justement de François Pérusse Ouais, au Marc-Antoine aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, cette semaine, ouais. En bien? Bon, ouais. Ouais. Comme, je me souviens pas pourquoi, là, mais... Ouais, Marc-Antoine me suggérait d'écouter 2 à 4, je pense. Ouais. Ouais, moi aussi, je dirais ça. Ouais. Le 5 a ses moments aussi. Ouais. Mais il est pas dans la chèvre de François Pérusse. Ah non, François Pérusse, c'est dope quand même, là. Je suis juste pas un fan dans le sens que je m'assis pas pour l'écouter, mais je veux dire, je respecte le travail, puis je veux dire, c'est fucking bon, là. C'est bien fait, là. Ouais. J'y pense encore comme une fois par jour là, à de quoi qu'il dit. Une fois par jour? Une fois par jour. C'est au moins, quand j'ai la une dernière courbe fois de que tu lui. y as pensé? Y as-tu déjà pensé aujourd'hui ou ça va à hier, la dernière fois que tu y as pensé? Ben, j'ai pensé aujourd'hui parce que maintenant on en parle, mais mais je pense que la dernière c'est fois que hier. t'as fait comme hé, c'était vrai que c'est drôle quand il a dit ça. Ah, c'était hier. C'était quoi? Je n'ai parlé à Caro, puis j'ai demandé si ça s'en rappelait, puis elle s'en rappelait pas, puis là, je m'en rappelle plus, mais c'était... Ah, fuck. Ah, c'est plat. Ça va me revenir. Parlons d'autres choses, ça va me revenir. Ouais. Ouais, toi, Wallet, ça y va? Ouais, ça va.
Pas bon. C'est quand la dernière fois que t'as pensé à François Pérusse? Ce week-end. Ce Ça, week-end? moi aussi, hier. Ouais, hier, j'avais comme un. Je me souviens pas, c'était. Je pense que j'avais la chanson Caroline dans tête. Ton corps qui bouge m'appelle. Ouais, ça. Puis là, tu penses que... Tu penses... Ouais. C'est drôle. Ça n'a pas vraiment rapport avec ça, mais Marc-Antoine joue à une game, puis il y a comme... Si tu mets le langage en français, c'est en français québécois. C'est fucking drôle. T'as l'option français, puis t'as l'option québécois. Ouais. C'est quoi la game? Ça s'appelle The Messenger, puis j'ai appris quand je l'avais fini que ça a été fait à Québec. Fait que là, je suis allé dans les options, puis tu peux changer pour québécois. Fait que tout le dialogue, c'est... C'est quoi les... Raconte-en une couple, là, il me semble qu'il dit des affaires drôles, là. Tu m'avais envoyé des screenshots, là. Ouais, ben, à un moment donné, le méchant, c'est comme un gros démon, puis il appelle le ninja le petit agrès. C'est bon, Anastie. Mais ça donne une deuxième vie à la game si tu l'as fait une fois comme avec la version sérieuse, puis là tu la regardes parce que t'as pas cet humour-là en anglais dans la version originale. Oui, tu l'as quand même. Mais c'est juste que les expressions c'est typique au Québec. Là, ouais. Agrès, c'est drôle, Anastie. Ouais. Un bel effort. C'est comme il y avait un jeu de Mario aussi que tu pouvais le mettre en québécois, puis Toad dit à Mario, inquiète-toi pas Mario, la princesse est bien fine. Ah ouais? C'était un screenshot qui avait circulé, le monde trouvait ça. C'est quoi, Mario RPG? Mario... Non, je pense que c'est 64 c'est quoi la game? Lost in Time? Time Machine? Mario... oui. Mario's Missing, puis Mario's Time Machine. Oh oui, qu'est-ce que c'était mauvais, weird. Ça. Ouais, mais c'était weird. Comme ça faisait pas de sens. C'était des jeux éducatifs. Ouais, je pense que c'était développé en France, ces affaires-là. Là. C'est comme... c'était pas développé par Nintendo, je pense même. Il y en a un qui c'était pour l'histoire, puis l'autre c'était pour la géographie. Ah ouais. Chris, que c'était weird. C'était pas bon. Ouais. En plus, c'était la première fois que tu faisais des jeux de Mario où tu pouvais juste jouer avec Luigi. Ah ouais? Ouais, je me souviens pas de ça. Ben, je me souviens vaguement que tu side-scrollais puis tu jasais du monde, me semble, mais c'était pas... Ouais. Les gens te posaient des questions de géographie. Ah ouais. Istanbul était connu avant sous quel nom? Puis là, il y avait comme 3 choix. Puis là, tu cliquais sur la bonne. Tu disais bravo, c'est quoi la bonne, Constantinople. Ah, right. Constantinople. Alright. J'ai pris un exemple que je connaissais la réponse. Oui, of course. Avant la fusion, Edmundston était... Edmundston, Constantinople. Ouais. Ah non, c'est dope. Marc-Antoine, t'as-tu acheté Hotline Miami? Ouais, mais je l'ai pas downloadé parce que j'avais plus de data. Ok. Fait que je vais attendre que... Ben ouais. Hey, c'est fucking nuts. Marc-Antoine a pogné ça pour 3$. 3$. Yes. Pourquoi pas? Sur PS4? Ouais, PS4. Grosse game. Ouais. Nice. Je pensais que... Finalement, ton vin de citrouille, était-tu correct? Ouais. Ouais, parce que là, Marc-Antoine, explique-nous ce qui est arrivé. C'est ça. Ouais, raconte-nous tout ça. Raconte-nous comment... Ouais, c'est ça. Ah ouais. Non, vas-y. Hey, Marc-Antoine, raconte ça. Non, écoute, là. La table est mise. Vas-y. Ouais, je pensais que mon PS4 avait mouru cette semaine. Puis, ben c'est ça, là, il marche. Là. Mais j'ai dû appeler Félix. Ouais, c'est ça, j'allais te demander. Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Écoute, il a proposé plein d'options, il m'a envoyé plein de liens, des vidéos. J'ai tout essayé ça, puis finalement, il n'y avait rien de ça qui a marché. Mais j'avais essayé... Écoute, j'ai comme une boîte ici qui convertit les signaux vidéo en HDMI. Fait que je me disais, malheureusement, juste essayer ça si ça marche. Là. Je pensais pas que ça allait marcher, puis finalement, ça a fait la job. Fait que je sais pas c'est quoi le problème. Là. C'est l'affaire avec la vidéo ne se rendait pas à l'écran, mais là, il se rend. Alright. Ouais. Fait que... T'étais un peu stressé parce que avant que ton PS4 meure, t'avais parti une batch de 20 toilettes dans Stardew Valley. Ouais, c'est ça. Ouais, pis ça ressemblait à quoi là, quand tu y retournais? C'était-tu...
Ouais, ben il était prêt, fait que je l'ai vendu, fait que je pense que j'ai fait comme 100 000 $ avec. OK. Wow. Mais c'est quoi ton net worth tout de suite? Je pense que je suis rendu à 1 million quelque chose. Hein. OK, fait que t'as vraiment... c'était un gros come-up pour toi, quand même, là. Ouais, les citrouilles sont payantes, fait que c'est le move à faire. C'est la saison ou c'est juste parce que le monde aime ça? Non, je sais pas, là, chaque légume a sa valeur, puis le citrouille, c'est le top. Wow. OK. Ouais, ben... Philippe, t'as-tu retrouvé ton moment de François Pérusse, non? Non. Alright. Je vais te les écouter, puis je vais te le dire. Ouais. C'est quoi les plans aujourd'hui, les boys? Là, tout le monde est en vacances, c'est ça? Moi, je vais continuer à attendre que la pandémie finisse. Je te filme, man. Ouais. Pas le choix. Pas grand-chose. Hey, j'étais allé à mon bureau cette semaine. Ça, c'est arrivé. J'ai oublié de le dire. Ah, pis, ouais? Ouais, j'étais allé parce que l'Internet chez nous allait plus ou moins vite. Puis je faisais un quiz sur Twitch mardi. Fait que j'étais comme... Je vais aller mardi soir au bureau, il y a personne anyway. Fait que je vais juste pouvoir m'asseoir à ma place puis avoir de l'Internet qui va vite. Puis l'Internet a effectivement fonctionné tout le long. Puis quand je suis parti, j'ai fait partir le système d'alarme du building. Oh non! Fait que, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé d'appeler du monde qui saurait le code pour l'arrêter, puis personne ne le savait. Fait que j'étais comme 10 minutes en dehors du building pendant que le système d'alarme sonnait fucking fort. Il y en a toute police qui a comme passé. Ils ont ralenti, ils m'ont regardé, tu sais, ça sonnait vraiment fort, ils l'attendaient. Puis je pense qu'ils se sont juste dit comme, ça ne tente pas de dealer avec ça, puis ils ont continué. Yeah, man. Les polices, man. Les Boys in Blue. Et finalement, Mathieu Duquette puis Fred Poirier, en même temps, m'ont écrit pour me dire, le code, c'est... Je m'en rappelle plus c'était comme, une série de chiffres. Puis je l'ai fait, puis ça l'a arrêté, fait que je suis rentré chez nous. Mon cœur a battu fort après. J'étais vraiment stressé. Ouais. Wow. Ça a bien été le turnout de... C'était quoi? Combien de personnes ont assisté à ton Twitch? Je sais pas, comme une 25. C'est beaucoup quand même. C'est à peu près le même nombre que quand je le faisais en vraie vie. Exactement, ouais. Puis, mais comment ça fonctionne par Twitch? Il y a des équipes? Parce que là, comme mettons, tu dis que tu as 25 personnes qui suivaient. Est-ce que tu avais comme 3 personnes dans une même pièce qui étaient confinées ensemble? Fait que Peut-être qu'il y a des gens qui étaient ensemble. Je sais qu'il y a des couples qui jouent, fait que peut-être qu'il y a un peu plus de monde, mais ouais, les gens se mettent en équipe puis ils discutent sur Zoom ou Messenger ou whatever. Il y a comme 4-5 équipes. Mais je suis comme pas intéressé à ce qu'il y ait plus de monde. Là. Tu sais, les gens, ils font. Les autres gens qui font des quiz sur Twitch, à toutes les semaines, ils sont comme, venez à mon quiz. Puis il y a comme 200 personnes. Moi, je continue à le faire, mais comme pour le monde qui le faisait avant, ça me tente pas de dealer avec des commentaires de gens que je connais pas. Toi, t'es bien avec ton fanbase, t'essayes pas de blow up puis de branch out. Non, c'est ça. Ouais. Et ça se peut. Mon OnlyFans. Ça se peut que l'enregistrement, Marc-Antoine, t'entends des poum, poum, poum. Je pense que mes voisins font encore de l'aérobic là, en haut. Là. Je vois des enfants. Ouais, c'est parce que ma fenêtre est ouverte. Ah, Puis, ok. Ouais. Ils essayent de rentrer. Non, c'est ça. Mais ouais. Non, c'est ça, c'est que je voyais les Waze, même quand je parlais pas. Quand j'entendais boum, 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 je voulais juste le mentionner. Ouais. Je pense qu'on est encore en train de battre un record. Je pense qu'on... Ouais, on frôle, là. Mais il faut que tu penses au fait que comme les 10 premières minutes, ils seront probablement pas bonnes parce que c'est quand mon téléphone marchait pas. Non, mais il y a sûrement comme un 2 minutes où comme va falloir que Marc-Antoine ajoute du piano s'il y a pas personne qui parle, mais comme je pense qu'il y a des bouts drôles au début quand même, quand on settle là. Je pense que oui, là. Ouais, parce que moi, je parlais en même temps que vous autres. Fait que mais ça pourrait être drôle. Ça va juste être désagréable, je pense. Non, moi, je pense, on va voir, là. Marc-Antoine va pouvoir... ça va être à la discrétion de Marc-Antoine. Ouais, c'est ça. Marc-Antoine tranche. Une tranche de Marc-Antoine. Juste une seconde, juste à ébrasser ma souris. Pause.
Man. Brasser ma souris, c'est drôle, ça. Ah non. Non, c'est ça. On a Instagram aussi. J'ai commencé à poster. J'ai fait un meme de Sopranos. Je l'ai fait comme 3. Des fois qu'ils disent de quoi que je suis comme, oh Chris, ça serait drôle. Je prends une photo de mon écran, puis plus tard, hier, j'étais inspiré, man. Fait, j'ai checké mon reel de photos, puis... Ouais. Si vous voulez du fun fact sur la menthe aussi, Marc a fait un fun fact sur la menthe. Dis-le pas ici. Il faut que les gens se rendent à Bien-être social sans accent, sans trait d'union sur Instagram. C'est la place. Clickbait. Ouais, clickbait. Si vous voulez voir des photos de mes biscuits puis mon gâteau aussi. Mm-hmm. Puis des recettes de gâteau. Ouais. Fais-tu des recettes pompettes, Philippe, ou t'es pas mal sobre quand tu fais ça? Non, je fais pas ça. Je bois plus tant que ça. OK. Je bois comme une ou 2 bières par semaine maintenant. OK. Mais les petits drinks. Ouais, ben j'ai plus de rhum, puis c'était pas mal... Est-ce qu'on a parlé de passion daiquiri sur le podcast? Pas sur le podcast. Tu nous as envoyé des photos plusieurs fois, mais tu nous as pas parlé... Ouais, parce que les daiquiris, je savais pas c'était quoi, puis je pensais que c'était comme une grosse slush sucrée. Dans les restaurants, c'est pas mal ça que c'est. Ouais. Ouais, ben c'est des daiquiris aux fraises, tu sais, qui font un peu dans un blender avec de la glace, puis tout ça, mais un vrai daiquiri, c'est juste comme du rhum, du jus de lime, puis du sirop. Fait que quand j'ai découvert ça, j'étais comme wow! C'est bon? Ouais, c'est vraiment bon. Moi, je mets moins de sirop dedans, puis je mets plus de rhum, puis du petch. Ah, peut pas aller mal. Moi, je suis pas un fan de rhum. Marc-Antoine est un fan de rhum. Ouais. Mais ça goûte pas tant le rhum, là. Ça goûte juste le lime. Puis, c'est quelle sorte de rhum que tu faisais ça? Du Appleton? Non, j'avais du rhum que j'avais ramené de la Guadeloupe, mais là, il n'y en a plus. Fait que ça va sûrement être du Havana Club bientôt. Du rhum brun? Ouais. That brown. Mais pas du rhum épicé. Du rhum non épicé, mais brun. Toi, Marc-Antoine, c'est quoi ton préf? Le brun. Nice. Comme le beurre. Ouais. Comme le beurre, hein? Comme le beurre. C'est quoi les plans aujourd'hui, là? Je l'ai sûrement... Philippe a déjà dit. Marc-Antoine, Non, j'ai pas de plan. Ah, OK. Toi, Marc? Je vais aller déjeuner après ça. Je sais pas, je vais sûrement... je vais essayer de jogger un petit peu plus longtemps. Ben, peut-être bien pas plus longtemps. Juste jogger encore en fin de journée. Peut-être passer une petite mop, mais peut-être que non aussi. Checker au moins un Sopranos. Continuer à lire. Ça fait quelques jours que j'ai pas lu. J'ai pas terminé mon roman érotique. Puis Tu vas te brasser la souris. Hein? Puis j'aimerais passer le monde numéro 4 dans Adventure Island parce que je sais pas, ça serait le fun, là. Essayer de... J'ai mis beaucoup d'heures dans le game. J'aime vraiment ça. C'est plaisant. C'est plaisant. Ouais. Puis nice. Sinon, cette semaine, je pensais... je sais pas si je vais le faire. Je pensais à tomber dans le projet que j'avais commencé cet hiver, qui était de faire un genre de petit quiz sur qui apparaît le plus souvent dans le yearbook. Ah ouais. Fait que j'aimerais vraiment faire ça là, dans les prochaines semaines. Dans le fond. Faut pas un Excel. Puis... Ben je l'avais déjà commencé là. Ah oui, ouais, j'avais commencé, fait que ça serait vraiment juste de... Parce que c'est pas si long que ça, là, tu sais, dans le fond, là. Tu sais, je compte pas ceux qui apparaissent pas souvent, là, tu sais. Fait que c'est vraiment comme, à un moment donné... Personne va te surprendre à la fin de ça, peut être comme, oh shit, c'était... Ouais, non, c'est ça, parce que comme, quand tu skims à travers, tu peux facilement
dresser une liste que c'est la liste que tu utilises à toutes les fois qu'il pop-up, là. Tu vois, comme une vingtaine de candidats clés, là. Ouais, c'est pas mal ça que c'est, ouais. Je pense en 15 puis 20, là, me semble. Ouais. Puis il y a Conseil sur- étudiant, comme- finalement. Ouais, pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est ça. Ah, non? On pourrait avoir des surprises, mais Oh, OK. honnêtement, je me Les suis. Sylvie Desjardins, les Marc-André Collin, Pat. les Marie-Josée Lebel, Patrick Elfoyle, Pascal Dupuis, Pascal Dupuis. Martine Thériault. Ouais. Mais l'affaire aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont dans plusieurs comités. Fait que là, ça devient un peu un game changer parce que si quelqu'un est dans comme 7 comités, parce qu'il y a des photos de tous les comités, Ouais. fait que ça veut dire qu'en partant, il y a 7 photos dans le Ouais, yearbook. tu sais. mais ça fait partie de la game quand même. Ça veut dire que c'est une personne qui se retrouvait dans plusieurs salles où il y avait des photos qui étaient prises. Fait que, moi, je pense Ouais. pas que c'est triché là, de compter ces photos-là parce que ça fait du sens. Là. Ça veut dire que ces personnes-là étaient all over. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est- Fait qu'il y a plein de facteurs à prendre en considération. Ouais, non, vraiment. Ouais, c'est comme c'est comme un meeting d'union de Post Canada. Il y a plein de facteurs à prendre en considération. Thank God. Wow. Je pense que c'est une bonne place pour Je pense que finir, oui, ça. avec un gros. Un Alright, punch comme ça. c'est bon. Salut là. Salut, Ok, boys. bye. Yes.